du mois d'octobre, c'est le Vlogtober numéro 3. Lundi 16 octobre, lundi matin, il fait super beau, on a un très beau soleil, mais il fait froid, 5 degrés ce matin. Du coup, petit pull et je porte ce matin mon Ranunculus, un pull que j'adore, j'ai adoré le tricoter et j'adore le porter. C'est un de mes pulls préférés de l'automne. Voilà, vous voyez, je l'avais tricoté avec la... En drops, c'est la Nord et Kid Silk, 2 fils tenus ensemble avec un coloris rouille. Alors on se retrouve pour une 3e semaine, je suis très contente de tourner ces Vlogtober, ça me fait super plaisir. Hier j'ai publié ma vidéo numéro 2, enfin le Vlogtober numéro 2, et ça m'a fait super plaisir de lire vos commentaires que j'ai lus ce matin justement. Et apparemment vous avez vraiment apprécié cette vidéo et ça me fait énormément plaisir. Ça me motive à continuer les vidéos et puis le format vlog. Apparemment ce format vous plaît beaucoup aussi. Donc il y aura toujours des podcasts, mais j'ai l'intention quand même de continuer le format vlog. Alors merci beaucoup pour vos gentils messages sous ma dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir. Alors on est lundi matin, donc le 16 octobre. Je rentre du boulot, bon cet après-midi je retourne au travail, donc j'aurai pas le temps de filmer, c'est pour ça que je filme maintenant. Je voulais vous montrer, hier j'ai pas mal tricoté, hier j'ai pas filmé du tout, parce qu'en fait c'était vraiment journée tranquille à la maison, j'ai fait du tricot, beaucoup de tricot hier après-midi, donc j'ai bien avancé, je vais vous montrer. Alors, premièrement, hier devant YouTube, j'ai pas mal avancé mon Friday Sleepover de Petite Knit, regardez comme ça rend super bien, j'adore. Ça c'est vraiment un énorme coup de cœur, que ce soit le modèle et la laine, oh, je suis trop fan. Vraiment, il me plaît beaucoup celui-ci. Donc c'est encore un sans manches, hein, je vous l'ai dit, j'adore porter et tricoter des sans manches cette année. J'en ai plusieurs d'ailleurs sur ma liste de tricot automne-hiver. Donc ça ne sera pas le dernier, vous allez en voir d'autres, même si j'ai aussi d'autres pulls avec manches hein, sur ma liste. Mais en tout cas, il a plutôt bien avancé, puisque quand on s'est quitté la semaine dernière, j'avais pas tricoté le demi-devant. Donc là, j'ai fait tout le demi-devant et j'ai joint en rond, vous voyez. Je suis en train de tricoter le corps du pull. Donc c'est des côtes brisées, voilà. On fait en fait un rang en côte 1-1 et un rang tout à l'endroit que je tricote avec la laine de chez Katia, donc l'alpaquina et le mohair que je vous ai présenté dans le vlog précédent. Donc là, je vais continuer un petit peu le corps aujourd'hui si j'ai le temps et j'aimerais beaucoup relever mes mailles pour le col et faire les côtes du col que je vais faire en blanc. Donc là, vous voyez, c'est un gris clair. Et les côtes, donc pour le col et pour les emmanchures, je vais les faire en blanc. Donc après, on va relever des mailles tout autour des emmanchures et du col pour faire des côtes. On m'a demandé combien j'avais commandé de laine en quantité. Alors, je pense que j'en ai commandé beaucoup. En fait, j'avais commandé 3 écheveaux d'alpaquina et je pense que je vais en utiliser seulement 2. Bon, bah c'est pas grave parce que de toute façon, cette laine, la alpaquina de chez Katia, elle est très bien pour faire des chaussettes. C'est de la alpaga, de la laine en alpaga, qui contient aussi du nylon. Donc, du coup, mon 3e écheveau, je l'utiliserai aussi pour faire des chaussettes pour l'hiver. Voilà, donc celui-ci, il avance plutôt bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire le col. Comme ça, je vous montrerai un petit peu l'avancée plus tard. Et souvenez-vous, je vous avais dit, ce mois-ci, j'ai un objectif. C'est tricoter plus régulièrement ma couverture de reste. C'est la North Easterly Blanket que j'ai commencé il y a quand même 1 an et demi. Mais comme je la tricote pas régulièrement, c'est assez long. Donc, je l'ai tricotée hier encore, je l'ai un petit peu avancée. Donc là, la North Easterly, en fait, vous voyez que on tricote des bandes de chevrons, donc avec les restes, avec des restes de laine. Et moi, je l'ai tricotée déjà en largeur. Et maintenant, je suis en train de la tricoter en hauteur. Donc là, j'ai fait la première bande qui est bientôt terminée. Vous voyez, toutes les mailles qui sont là sont en attente pour pouvoir tricoter la hauteur de la couverture. Donc là, j'ai fait ma première bande. Vous voyez, hop,
en hauteur qui est assez haute. Et voilà, ça s'arrête ici. Donc elle est plus grande que moi la couverture, hein. Je l'ai mesurée hier. Là, j'ai bientôt terminé la première bande. J'aime beaucoup cette laine-là, c'est une laine à chaussettes. Enfin, un reste de laine à chaussettes. Une fois que cette première bande sera terminée, je vais tricoter la bande d'à côté. Donc en fait, je vais reprendre les mailles qui sont en attente ici, que j'ai mis sur un petit bout de fil. Et je vais tricoter la bande d'à côté qui vient s'attacher au fur et à mesure des rangs sur la bande que je viens de tricoter. En fait, il n'y a pas de couture. Voilà. Ça, c'est un patron qui est vraiment super, que j'ai d'ailleurs traduit en français, puisqu'il n'existait pas en français. Mais ça y est, je l'ai traduit, donc j'avais contacté la créatrice du patron pour lui proposer de traduire son patron donc en français. Maintenant, donc il est disponible en français, ce patron, avec ma traduction du coup. Donc ça m'a fait super plaisir aussi. Donc voilà tous mes petits restes, hein, vous voyez, il y a plein de couleurs. Mais ça, c'est une couverture que j'adore et que j'aimerais bien terminer. Parce que du coup, au bout d'1 an et demi, et elle sera même parfaite pour le van, vous voyez. Pour mettre dans le van ou même pour mettre sur le canapé, hein, le soir. Et en plus, ça permet d'utiliser les restes. Donc voilà, je vous la montrerai régulièrement, comme ça va me motiver à l'avancer. Donc là, j'aimerais terminer la première bande et puis commencer donc la bande d'à côté. J'ai reçu un colis, j'ai craqué encore pour de la laine à chaussettes. Le site Glitzer Puppy vend maintenant de la laine, c'est nouveau. Et ils ont une marque de laine à chaussettes que je connaissais pas, je vais vous montrer. Apparemment, vous l'aimez beaucoup cette marque-là. Alors moi, je découvre, hein, c'est la première fois que j'ai cette laine à chaussettes-là. Donc c'est Regia, j'espère que je prononce bien. Donc c'est sur le site de Glitzer Puppy. Alors j'ai craqué pour plusieurs coloris, mais alors elle est très surprenante cette laine à chaussettes. Donc là j'ai pris un coloris auto-rayant, donc ça fait des rayures tout seul, avec des couleurs d'automne. Voilà. Et à chaque fois en fait on a le dessin de ce que ça va donner. Là j'en ai choisi une qui fait aussi auto-rayant, mais en plus qui fait des motifs de jacquard. Alors ça, j'ai jamais testé. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait des motifs de jacquard. Mais le plus surprenant, c'est ça. J'avais trop envie de tester. Alors peut-être que vous connaissez déjà. Donc c'est pareil, c'est la même marque, hein, Regia. Et vous voyez comme ça. On dirait pas, mais en fait, une fois tricoté, regardez ça. Impressionnant. J'ai trop hâte d'essayer de tricoter cette laine. J'ai choisi aussi ce coloris-là. C'est vraiment surprenant, hein. En fait, ça va tricoter une chaussette, oui, comme si on changeait de couleur, mais ça va changer les couleurs tout seul. Et puis, j'ai choisi ce coloris-là. Voilà. Et puis, les prix sont très intéressants aussi. Apparemment, d'après vous, enfin, parce que j'ai publié sur Instagram des photos et vidéos de mes découvertes. Et apparemment, vous aimez beaucoup cette marque-là, de laine à chaussettes. J'ai eu de très bons retours de votre part, me disant que c'était une laine à chaussettes qui résistait bien dans le temps et de très belle qualité. Donc, j'ai très hâte de les tricoter. Je me suis posé une question. À votre avis, est-ce que ça va me faire le même rendu? Moi, je pense pas, hein. Si je fais un talon, comme je fais d'habitude là, à gousset, un talon renforcé à gousset. Moi, à mon avis, non, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, le talon renforcé à gousset, on tricote uniquement le talon et après, on va reprendre pour tricoter le haut du pied. Donc, à mon avis, ça ne va pas donner ce résultat-là. Donc, je pense que si je tricote cette laine-là, il va falloir que je fasse un talon en rang raccourci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que j'ai raison? Je pense que c'est ça. Hein. À mon avis, il faut faire un talon en rang raccourci parce que ça ne marchera pas avec un talon renforcé. Oui, un talon à gousset. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà tricoté cette jolie laine. Et j'ai pris aussi du mérino. Donc, c'est de la mérino extra fine 120.
pour me faire des nouvelles brassières framework. Vous savez, la brassière dont je vous parle tout le temps, qui se tricote en mérino. Donc habituellement j'utilise la langue yarn. Et là j'avais envie de tester celle-ci qui est pareil sur le site de Glitzer Puppy. Donc j'ai pris un joli petit lilas chiné. Et puis là c'est un coloris d'automne. C'est pareil, c'est mérino aussi. Donc j'ai pris 2 pelotes de chaque pour faire donc 2 brassières du coup framework. Voilà, belle découverte sur le site de Glitzer Puppy. Et j'ai pas fini de vous en montrer cette semaine parce que je vais attendre un colis Kalidou. J'ai profité, je me suis fait une petite sélection pour la promotion. Vous savez, en ce moment il y a la promotion Alpaca Party sur le site de Kalidou, donc pour la laine Drops. Donc je pense que je vais recevoir mon colis cette semaine, je vous montrerai ça. On se retrouve, on est mardi matin. Je porte une petite blouse que j'avais cousue l'automne dernier et c'est un modèle de la box Craftin. Je suis très contente, hier j'ai pas mal avancé mes tricots, je vais vous montrer l'avancée de mon Friday Sleepover. Et j'ai regardé des Vlogtober, je suis à jour. J'ai regardé la Fanette aux petits pois, j'ai regardé Céline, Madame Bibiche, il me semble que c'est son pseudo. J'ai regardé Marine de Cocon Vert. Et voilà ma petite avancée du Friday Sleepover de Petite Knit. Alors j'ai pas fini le corps, hein. Mais je l'ai mis en pause avec des petites arêtes mailles d'Halloween qui viennent du site Woolbags. Voilà, je vous l'avais montré dans le Vlogtober numéro 1. Et donc, j'ai tricoté hier soir l'encolure, donc les côtes, avec, j'aime beaucoup le détail ici avec la les petites diminutions au milieu. C'est super joli. Alors là, petite astuce, quand j'ai relevé mes mailles, pour que ça soit bien au milieu, en fait, j'avais mis un marqueur sur la maille centrale. Comme ça, j'ai vraiment, quand j'ai relevé mes mailles, en fait, j'ai piqué dans la maille centrale qui était avec le marqueur. Donc, ça m'a vraiment aidé à ce que le centre soit vraiment bien au milieu, le centre du col. Voilà, donc je suis très contente de ce petit col en blanc. Et là, j'ai relevé mes mailles pour faire les emmanchures. Donc c'est pareil, c'est en blanc aussi. Mercredi pluvieux en Gustave de Aurélie Lapoule. J'adore ce pull, c'est ma deuxième version. Je l'avais tricoté en alpaga et kit silk de Drops. Un fil vert, un fil bleu, un petit mélange que j'avais fait et j'adore. Ce matin, je vais bobiner un deuxième écheveau pour pouvoir continuer mon Friday Sleepover. Donc je vais bobiner cet écheveau et après je continue un petit peu à tricoter avant d'aller au travail. J'ai bien avancé mon Friday Sleepover hier puisque j'ai terminé les emmanchures et l'encolure. Donc là, il me reste à tricoter le corps. Et là, j'ai envie de faire un premier essayage. Donc, je vais placer quelques mailles sur le Scooby-Doo
pour pouvoir l'essayer facilement. Parce que vous voyez que mon câble est assez court, donc je ne pourrais pas l'essayer. Donc là, je vais mettre quelques mailles sur le Scooby-Doo. Alors, comme c'est pour faire aussi un réel sur Instagram, je vais du coup mettre le Scooby-Doo qui est orange fluo, qui est jaune fluo. Dans le dos, ça se verra pas. Alors, je prends du coup mon aiguille qui va dans le dos. Je prends, vous voyez que le Scooby-Doo, en fait, il est creux, il y a un petit trou que je place au niveau de la pointe de l'aiguille. Hop. Je mets bien le petit Scooby-Doo sur la pointe de l'aiguille. Une fois que c'est bien placé, je vais mettre quelques mailles sur le Scooby-Doo. Donc je fais glisser mes mailles comme ça. Je place toutes les mailles du dos. Là j'en ai assez. Hop, donc j'enlève. Et là ce que je vais faire des petits nœuds. Voilà, comme ça se verra pas sur ma vidéo que je vais faire pour Instagram. Et là, je vais replacer mes petites arêtes mailles. Comme ça, je ne perds pas mes mailles. Et voilà. Donc des fois, vous me posez la question, comment tu fais pour essayer ton pull en cours? Eh bien, tout simplement, je place quelques mailles sur un Scooby-Doo et comme ça, hop, tout est large et je peux facilement essayer mon tricot. Allez, c'est parti pour le premier essayage. Et si vous vous demandez où est-ce que j'ai acheté ces fameux Scooby-Doo que j'utilise pour mettre mes mailles en attente, eh bien je les ai trouvés dans un magasin style bazar et j'ai acheté donc un gros sachet pour 2 €. Premier essayage, du coup je viens de tourner un petit réel là pour Instagram, j'adore, tout tombe très bien, mais c'est fou comme à chaque fois chez Petite Knit, à chaque fois que je fais un modèle de chez Petite Knit, la taille, elle est toujours impeccable. Là, j'ai fait la taille S. Donc, vous voyez, c'est impeccable. Regardez les emmanchures, l'encolure. Bon, là, je le porte sans rien, mais l'idée est vraiment de le porter avec une petite chemise en dessous. Parfait! Bon, bah là, faut que je continue le corps, mais franchement, je suis super contente de ce modèle. Qu'est-ce qu'elle est douce, cette laine! C'est donc la Alpakina, là, elle est super douce, avec le mohair de chez Katia. Friday Sleepover de Petite Knit, bon, bah, il n'est pas en français par contre, faut le savoir, il est que en anglais, le patron. Mais franchement, il n'y a rien de plus facile. En côte brisée, voilà, des petites augmentations, rien de bien compliqué. Très très contente de ce petit modèle. Allez, je vais continuer le corps et j'aimerais bien le terminer cette semaine. On se retrouve, on vient de rentrer de balade, on est jeudi aujourd'hui, oui, on a fait une petite balade, elle est très intéressée par ce mot, On revient de petite balade sous la pluie parce qu'il pleut aujourd'hui, elle écoute tout ce que je dis. Je viens vous parler, il est midi et tadam, j'ai reçu un carton bien rempli. Un carton très très rempli. Vous savez qu'en ce moment c'est la Alpaca Party. J'ai fait une petite sélection et je vais vous montrer tout ça. Alors,
premièrement, déjà, je porte mon pull rosa de Elong avec Anna que vous connaissez déjà, que j'avais tricoté en alpaca coloris pétrole. Un joli bleu que j'aime beaucoup et je me suis dit, je vais recommander à nouveau du coloris pétrole, mais cette fois-ci en lima pour refaire un gilet Mariken de Isabelle Kramer. C'est ce gilet-là que j'avais déjà tricoté en lima, mais coloris blush. J'adore ce gilet, c'est mon gilet préféré. Et j'avais envie de le tricoter avec ce coloris pétrole. Donc, j'ai commandé la lima en coloris pétrole. Vous voyez, je m'attendais à recevoir vraiment ce bleu-là. On voit quand même la différence, hein. C'est pas tout à fait le même bleu, hein. Ensuite, dans ce colis bien rempli, j'avais tricoté déjà 2 fois la qualité Sky. Et j'adore cette qualité. Je l'ai tricoté que 2 fois. J'avais fait le pull 13 KO de Elong avec Anna et le gilet Whitmore que j'avais adoré aussi. J'aime beaucoup cette qualité-là. Et en plus, j'adore les coloris de la Sky qui sont des coloris un petit peu chinés. Et j'ai choisi donc, toujours en quantité pull, ces 3 coloris-là. Alors, c'est pas pour tricoter tout de suite maintenant, hein, c'est pour tricoter tout au long de l'année en fait. Donc, j'ai pas choisi forcément des coloris d'automne. Là, on a Vert Océan, qui est vraiment magnifique. C'est le numéro 06. Là, on a Licorne, qui est le numéro 14. Et là, on a un très joli bleu. C'est le numéro 13. Donc, j'ai choisi ces 3 coloris-là en Sky, une qualité que j'adore, que je vous recommande. Elle vieillit très bien, elle est très douce et le rendu tricoté est magnifique. Le gilet Whitmore que j'avais tricoté, donc il a de la dentelle, hein, il a tout un yoke en dentelle et je peux vous dire que la Sky, avec de la dentelle, elle est superbe. Elle révèle super bien la dentelle. Ensuite, j'ai repris mon coloris préféré en alpaca. C'est le coloris brume marine numéro 7323. J'avais déjà tricoté ce coloris-là pour mon pull Gustave. Je reste dans les mêmes tons puisque j'ai choisi de tricoter ce coloris-là avec la Kit Silk Sauge. C'est le numéro 34. Voilà, donc je vais tricoter ces 2 fils ensemble. J'ai déjà trouvé le modèle, je vous en reparlerai plus tard. Donc celui-ci fait partie de la promo, hein, puisque c'est de l'alpaga. Et celui-ci, par contre, la Kit Silk ne fait pas partie de la promo. J'adore ces 3 coloris ensemble. Regardez ce nouveau vert, comme il est lumineux. Ça, c'est 3 nouveaux coloris. Regardez ce vert magnifique. Donc ça, c'est le coloris 90-32. Ce petit rose très doux qui va vraiment bien avec le vert. C'est le numéro 90-33. Je verrais bien un pull rayé avec ces coloris-là. Et là, on a un joli beige qui est le numéro 90-31, toujours en alpaga. J'adore cette qualité-là hein, que je porte aujourd'hui et vraiment c'est une laine qui est très très douce, qui vieillit super bien. La R fait aussi partie de la promo puisqu'elle contient de l'alpaga et regardez ce nouveau coloris aussi magnifique. En R, c'est le numéro 55. Donc voilà, j'ai de quoi faire, mais en tout cas, je suis très contente de retricoter de la Sky parce que c'est une qualité que j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai hâte de les tricoter. Mais dans tous les cas, ce que j'ai choisi, c'est pas pour tricoter maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des coloris d'automne. Ça sera vraiment pour tricoter tout au long de l'année. J'ai reçu les magnifiques fleurs du mois d'octobre de Apollonie. Trop contente, j'adore les couleurs. Donc on a un marqueur de maille et ici vous voyez qu'il y a un petit anneau qui s'ouvre.
C'est donc un Progress Keeper, c'est un marqueur de progrès. J'adore. Un énorme coup de cœur pour les fleurs du mois d'octobre. Ma petite collection de marqueurs Apollonie qui s'agrandit. Trop contente, regardez ce que j'ai reçu, c'est le tout nouveau mohair de chez Langyarn, c'est le mohair 21, en fait c'est 21 microns et c'est un mohair qui est hyper fin, qui est bien plus fin qu'un mohair et soie classique et en plus il est très doux mais c'est une douceur incroyable. Regardez, il est plus fin parce qu'en fait pour 25 grammes vous avez 375 mètres. Regardez ce superbe coloris en plus, je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de le tricoter. J'ai déjà repéré un modèle pour cette jolie laine, mais alors qu'est-ce qu'elle est douce! Oui, ça y est, on est samedi. Il est 14 h et je suis en week-end. Ah, trop contente. Ce week-end, j'ai prévu du tricot à fond. De la couture peut-être aussi. Mais vous verrez ça dans le Vlogtober numéro 4, la semaine prochaine du coup. Puisque là, je viens vous parler pour clôturer ce petit Vlogtober numéro 3. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, cette semaine, finalement, j'ai pas énormément tricoté. Enfin, j'ai avancé mon Friday Sleepover, mais je l'ai pas terminé. Je voulais le finir, mais il me reste pas grand-chose. Je pense que je l'aurai fini tout à l'heure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à tricoter? Regardez, j'ai quand même pas mal avancé. Voilà. Donc, il me reste les côtes. Je suis en train de tricoter les côtes, là. Et après, je rabats et c'est terminé. Je rentre les fils. Et je lui fais un petit blocage, enfin un petit blocage, non même pas. Je vais juste le laver et le laisser sécher à plat, c'est tout. Je vais même pas le bloquer, c'est pas indispensable. En tout cas, regardez, le rendu me plaît énormément. J'aime le modèle, la couleur, j'aime tout. Tout me plaît. Donc, je vous en reparlerai au début du Vlogtober numéro 4 quand il sera tout terminé. Je vous en reparlerai rapidement. Je vous dirai la quantité de laine que j'ai utilisée, etc. Sinon, je vous ai pas dit, aujourd'hui, petit pull tout léger que j'adore. Il est hyper doux. C'est le Novice Sweater de Petite Knit. Un pull que je vous recommande si vous débutez. Il est hyper facile. Je l'avais tricoté avec une laine Drops. C'est la Brushed Alpaca Silk, avec un joli bleu, un seul fil, un fil simple. Donc, vous voyez, le rendu est très joli. Et je le porte beaucoup. J'ai remarqué que tout ce qui était basique, en fait, c'est les pulls que je porte le plus finalement. Vous voyez, il est vraiment très joli. Et avec un seul fil de Brushed Alpaca Silk de Drops, ça rend super bien. Alors, je vais clôturer ce Vlogtober numéro 3. C'était encore une très chouette semaine avec vous. On a pas mal tricoté, on a parlé beaucoup tricot cette semaine. Là, ce soir, je vais terminer donc le Friday Sleepover que vous verrez terminer la semaine prochaine. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura du tricot chaussette. Peut-être un petit peu de couture, j'aimerais bien coudre la chemise
la chemise Josepha que j'ai déjà coupée. Le tissu est tout prêt, il n'y a plus qu'à assembler. Donc j'aimerais bien coudre ça la semaine prochaine. Puis j'aimerais bien commencer des nouveaux tricots. Et je vous parlerai aussi la semaine prochaine de mon Vulcan Sweater. Un pull dont je vous avais parlé dans un podcast. Et là, je vous en ai pas reparlé, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. Donc voilà, bah écoutez, j'ai passé une très belle semaine avec vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!